Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question, est-ce qu'on peut donner ses opinions sur Internet et pas des opinions comme moi je peux avoir sur des sujets assez légers où mes opinions c'est davantage des références de ma vie ou ce que je pense actuellement, mais parler de sujets beaucoup plus profonds, que ce soit la politique ou d'un point de vue de relations sociales ou de spiritualité, etc., qui sont des sujets beaucoup plus ouverts à la discorde. Est-ce que c'est possible? Donc, bien évidemment, quand je vous dis ça, vous me dites oui, bien évidemment. Demain, je peux poster n'importe quoi sur Internet. Si ça se fait pas censurer, ça y restera. Je suis d'accord. Mais il y a un danger à ça. Il y a un danger parce que lorsqu'on parle, par exemple, est-ce qu'il vaut mieux être gentil ou méchant, on est tous d'accord pour dire qu'il vaut mieux être gentil. Mais lorsqu'on arrive sur des sujets où les gens sont beaucoup moins d'accord, où il y a beaucoup plus de discorde, et ben là, notre opinion se divise. Notre opinion se divise sous forme d'iceberg pour moi. Donc la partie au-dessus du niveau de la mer, c'est le sujet face caméra, c'est-à-dire, bah, on va dire l'opinion assez générale parce que voilà, on a conscience que d'autres vont voir ça, donc on fait attention un peu à ce qu'on dit. Ensuite, on a le face caméra, donc autrement dit, on sait que ça peut être reposté, on sait que ça peut être vu par d'autres personnes, mais on est plus à l'aise, ou du moins on est plus en accord avec ses idées, on assume un peu plus des idées. Dans ce cas-là, ça te permet de plonger un peu plus profondément dans ce genre d'opinion, dans ce genre de réflexion. Si demain, moi, je me fais interroger dans la rue, que je suis pris comme un cerf face à une paire de phares, bah, je vais être là, immobile, et je vais pas comprendre ce qui m'arrive. Alors que si je suis déjà plus à l'aise, je pourrai un peu plus explorer ce sujet. Et le niveau de l'iceberg le plus bas, c'est en privé. En privé, on a des opinions qui peuvent être parfois bien loin, celles qu'on a alors. Enfin, quand moi je discute avec un ami, j'ai une réaction ou des idées bien différentes ou bien plus enfoncées, on va dire, bien plus profondes, que une discussion de surface avec quelqu'un sur le même sujet. Voilà. Or, selon moi, un sujet de discorde. Donc un sujet de discorde, c'est ce que je vous ai dit, c'est des politiques ou du spiritualité, du social, un sujet où le but c'est pas qu'on soit d'accord. Voilà. La politique, le but c'est qu'on soit pas tous d'accord. Il y a des grands thèmes de politique, comme quoi le pays doit aller bien, voilà, on est tous d'accord là-dessus. Mais lorsqu'on s'aventure un peu profondément dans la politique, le but c'est d'avoir des discordes. Le but de poster son avis, c'est d'avoir enfin, de voir qui pense comme soi et d'avoir l'avis de qui ne pense pas comme soi. Donc ça nécessite un échange, selon moi. Et sous ce prisme-là, sous ce prisme de sujet de discorde, ben, toutes les opinions peuvent être mal interprétées. Par exemple, moi, en parlant de mon t-shirt, je dis oui, j'aime le violet. Or, lorsqu'on parle d'un sujet sensible, lorsqu'on parle d'un sujet comme par exemple la politique, où en gros on veut que notre volonté, que notre vision du bien triomphe, notre vision d'une bonne politique triomphe, on va attaquer l'autre sur n'importe quel sujet. C'est pour ça que les attaque ad hominem, par exemple, c'est quand je débat avec quelqu'un sur est-ce que le rose c'est la meilleure couleur et qu'il n'est pas d'accord avec moi, et bien plutôt que parler du sujet, parce que je sais que ses arguments sont bons, je vais plutôt lui dire oh mais toi qu'est-ce que tu parles, tu t'habilles n'importe comment, donc t'as pas de goût, donc qui es-tu pour critiquer le violet? On va attaquer la personne plutôt que ses idées. Et ben ça c'est très connu en débat, et si vous regardez les débats les trois quarts du temps ça se finit comme ça, mais sur Internet, on n'a pas la notion de la situation. Par exemple, quand je fais la vidéo aujourd'hui, eh ben, si quelqu'un réagit à ma vidéo et tourne l'environnement d'un autre point de vue, ça peut être très mal interagi. Par exemple, moi, aujourd'hui, dans ma vidéo, je dis j'aime le violet. Mon environnement fait que bah, le violet, voilà, c'est une couleur comme une autre, je suis très content. Et dans une semaine, le violet, ça devient le symbole de quelque chose auquel je ne suis pas d'accord, ou quelque chose de méchant, tout simplement. Et ben quelqu'un peut réagir à la vidéo et changer l'environnement. Changer l'environnement en mode ah bah tiens, il aime le violet, je suis sûr que c'est par rapport à cette situation-là. Et du coup, et bien évidemment qu'il va le faire, parce que si on parle de sujets profonds, là, bien évidemment, je prends un exemple de violet parce que j'ai pas forcément envie de prendre un autre exemple, je prends vraiment un exemple large pour montrer que ça peut impacter tout et absolument tout et n'importe quoi. Ah bah je suis sûr qu'il aime le violet parce qu'il est d'accord avec ça. Il a changé mon environnement pour gagner, parce qu'il veut gagner, et que c'est très connu de changer l'environnement plutôt que changer les arguments. Du coup, eh ben, je perds toute crédibilité. Parce que ben, je ne peux pas répondre à ça, parce que c'est une vidéo enregistrée. L'environnement n'est plus du tout pareil.
Or, c'est pour ça, selon moi même, un débat sur Internet, ça peut difficilement se faire. Parce que si je débat avec quelqu'un et que lui, au final, ben voilà, on discute, bah, quelqu'un qui va regarder aura peut-être pas la même vision de pensée que nous, ou que même la personne opposée à moi, et dira, ah bah ouais, mais il est ok, il y a un point de vue adverse, mais il n'a pas mon point de vue à moi. Donc voilà, je me permets quand même de l'attaquer, et la situation peut se retourner par n'importe qui. Même si vous vous assurez de penser à tout, vous ne penserez jamais à... Vous n'aurez jamais vraiment absolument tous les aboutissants, en fait. Donc c'est pour ça que, selon moi, les opinions, on va dire ça, plus audacieuses, ou du moins plus profondes, ça nécessite avant tout l'accord de la personne en face. Si la personne veut discuter avec vous des couleurs, ben voilà, alors que si cette personne ne veut absolument pas discuter des couleurs, pour elle c'est un non-sujet, ben vous êtes douillé en fait. Vous pouvez pas lui dire que le violet c'est une jolie couleur, bah non, parce qu'elle veut absolument pas l'entendre. Donc il faut déjà l'accord de la personne, et ensuite la compréhension. S'assurer que l'autre a compris. Quand je dis moi j'aime le violet, je parle pas des extraterrestres violets, je parle de la couleur de mon t-shirt, comme quoi je l'aime bien, parce que tout simplement j'aime bien cette couleur. Il faut s'assurer que l'autre ait compris et qu'il veut comprendre, qu'il est d'accord avec, enfin qu'il est d'accord non pas avec nous, mais qu'il est d'accord avec l'idée de débattre, avec l'idée que je exposer mon avis, j'ai le droit. Or, ben, sur Internet, ça n'existe pas, comme je vous ai dit, parce que c'est enregistré. Et sinon, je réponds à la personne qui répond, et je réponds à la personne qui répond, etc. Et au final, ça va jamais finir, parce que notre vision primera toujours sur la vision d'un autre. Donc on ne s'abaissera jamais lorsqu'on est face à une vision sans possibilité d'interagir avec. Bah, c'est difficile de mettre de l'eau dans son vin. On va toujours essayer de tourner la chose, parce que si ça nous tient à cœur, bah, on la tournera de matière à ce que ce soit nous qui soyons mis en avant. Ensuite, pour conclure, parce que je pense que je me répète pas mal, aujourd'hui sur Internet on retrouve beaucoup d'avis, c'est vrai, des personnes qui veulent bien faire ou des personnes qui veulent mettre en avant un point de vue politique ou un point de vue spirituel, qu'importe. Mais pour ça, il ne faut pas avoir d'avis ouvert. Parce qu'un avis ouvert, ça veut dire, ah moi j'aime bien le violet, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et ben ça c'est ouvert aux critiques. Et bien évidemment, ouvert aux critiques, on tournera toujours la situation pour que vous ayez tort. Parce que quand c'est un sujet qui nous tient à cœur, on veut que ce soit notre vision qui triomphe. C'est pour ça que les gens parlent beaucoup plus sur Internet avec un avis fermé. Ils vont dire j'aime bien le violet, et ils vont tout de suite dire les arguments pour, et ils vont se fermer à toute critique possible. Et ils vont dire, et si vous n'êtes pas d'accord, ben je m'en fiche de votre avis. Pour une raison de simplement de sûreté, parce que si on se dit ouvert au débat, et que c'est des sujets importants qui nous apportent, et qui sont des sujets un peu de discorde, les gens pas d'accord avec nous vont forcément abuser du fait que ben, l'environnement ne soit pas le même, ou alors qu'ils aient du recul pour vous associer des choses que vous n'avez pas dites, ou au contraire, enlever des choses que vous avez dites pour vous faire voir d'un mauvais œil. Et c'est pas mon but. Le but de cette chaîne, c'est de parler de sujets, voilà, c'est une autobiographie, comme je l'ai dit, et de parler de sujets qui m'intéressent, un peu philosophiques, etc. C'est pour ça que je ne fais pas ce genre de vidéos un peu plus poussées. On va appeler ça comme ça. Sur ce, je vous laisse. On se dit à la prochaine. Bye.